C'est l'actualité de l'heure au Togo. Le permis de construire, il est primordial. Mais le constat est tout autre sur le terrain. Le Togolais ne détient pas souvent ce précieux sésame. Alors, qu'en est-il concrètement? Le permis de construire, que savoir? Eh bien, nous allons en parler ce soir dans cette émission. Et pour nous en parler, justement, nous avons plusieurs acteurs, plusieurs interlocuteurs. Nous avons d'abord le maire de Golf 7. Quand on dit Golf 7, il faut se référer à la zone de Sagbado. Il s'agit donc du maire Aimé Kofi Dikounou. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, madame. Alors, nous avons également le représentant de la commune Golf 1. Nous avons M. Komlan Etienne Ledi. Il est le directeur des services techniques de la commune Golf 1. M. Ledi, bonsoir. Bonsoir, madame. Et merci d'être sur ce plateau avec nous. Merci. Nous avons le directeur général du laboratoire national du bâtiment et des travaux publics. Pourquoi le laboratoire national du bâtiment et des travaux publics est sur ce plateau? Vous allez le savoir durant cette émission. Il s'agit donc de M. Baobade Malaké Tchamdja. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir, madame. Nous avons également le représentant de l'Office togolais des recettes, oui, le chef division guichet foncier unique. Il est géomaticien Batama Tafamba. Bonsoir. Bonsoir, madame. Et nous avons également le représentant de l'Ordre national des architectes du Togo. Oui, nous parlons de construction. Nous ne pouvons pas parler de construction sans évoquer ou sans avoir ceux-là qui nous aident à construire les architectes. Monsieur Marcel Yao Aziako, il est commissaire aux activités du Conseil supérieur de l'Ordre national des architectes. Monsieur Aziako, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Et merci à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'être là pour ce travail de pédagogie, pour permettre aux Togolais de comprendre ou bien de cerner l'importance du permis de construire. Et justement, parlons de l'importance du permis de construire. Nous avons posé la question aux Togolais. Qu'est-ce qu'il en sait? Quelle est l'importance du permis de construire aujourd'hui? Nous leur avons tendu le micro, nous les écoutons et nous revenons sur ce plateau. Le permis de construire, à mon sens ou bien à mon entendement, c'est une autorisation que vous irez peut-être dans un service, soit à la mairie, soit au ministère de l'Habitat, demander une autorisation pour qu'on vous autorise à construire. Nous qui construisons, la population, nous ne sommes pas tous des génies civils. Il faut quelqu'un qui est compétent en la matière pour venir t'expliquer les enjeux, les circonstances du sol, comment il faut poser avant de le faire pour ne pas avoir demain des conséquences pour toi-même et pour la population environnante. Pour l'insérer, il faudrait qu'une sensibilisation soit faite pour montrer aux gens le bien fondé, l'importance de la chose pour que les gens s'y adhèrent. Permis de construire, on a toujours entendu parler de ça. Dans la pratique, c'est quoi? On ne sait pas, est-ce que c'est important? Même s'il n'y a pas un papier, on construit, on arrive à construire et tout. Donc, nous faisons avec, on n'a jamais parlé, insisté là-dessus. C'est négligé quoi. Si c'est important, qu'il faut qu'il y ait un suivi derrière et qui va nous permettre d'avoir ces bâtiments-là normalement, on va demander à l'autorité à ce que une sensibilisation soit faite. Beaucoup de gens ne sont pas informés là-dessus. Permis de construire personnellement, je n'ai jamais entendu parler de ça. C'est très important pour nous. Je pense que l'autorité doit nous sensibiliser sur ça, qu'on puisse savoir ce que c'est et construire dans le norme. Je sais ce que c'est qu'un permis de construire. Je sais que ça existe. Je crois que pour harmoniser et uniformiser et bien gérer les constructions dans un milieu, il faut qu'il y ait ces permis-là qui permettent d'étudier et de voir si les types de constructions qu'on veut implanter sont adaptés aux localités, au sol et à l'environnement où l'on veut construire. Permis de construire, nous avons entendu parler. Par rapport à la ville de Sokodé, c'est vrai, il y a beaucoup de bâtiments, de très grands bâtiments. Ils n'ont pas de permis de construire. Quelqu'un qui réalise, mais il ne sait pas qu'il y a quelque chose comme ça. Il faut une grande sensibilisation, surtout au niveau de notre
préfecture Tchaoudjo. Ça va de l'intérêt de nous tous. Ça évite premièrement les dégâts, ça permettra d'éviter des constructions anarchiques. Le permis de construire, nous avons entendu parler, mais bon, concrètement, on ne sait pas ce que c'est. Quand vous voulez vous approcher, on dit que avoir le permis de construire, ça coûte cher. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup ne savent pas ce que c'est et négligent parce que c'est cher. Donc, dans ce sens, nous souhaiterons que les autorités nous aident à pouvoir réduire le coût de ce permis de construire et sensibiliser les populations à pouvoir l'obtenir. Je n'ai pas eu un permis de construire parce que pour acheter même du terrain, c'est un peu compliqué. Avec le temps, j'ai commencé par construire autre. En fait, j'ai hérité un terrain sur lequel j'ai construit 2 chambres salon, WC douche interne. Bon, je n'ai pas eu de permis de construire. Puis je me disais que bon, je n'ai pas besoin d'avoir de permis de construire parce que bon, c'est pas utile. Je ne vois pas l'importance. J'ai pu faire un peu 2 pièces, mais pour permis de construction, là, je n'ai pas pu avoir accès au permis de construction suite à des moyens et suite bon, comme je devais vite quitter la location, donc je devais un peu me presser pour me libérer de la location. Donc suite à ça, et aussi les conditions de permis de construction ne me permettent pas aussi de pouvoir attendre si longtemps avant de commencer les activités. J'ai appris la fois parce qu'il y a des immeubles qui s'effondrent vers Lomé. Donc c'est l'occasion qu'on fait naître ce service pour le contrôle. Lorsque tu veux construire, tu vas à ce service compétent pour pouvoir procurer des idées. Le permis de construire, c'est un document officiel qui nous permet de poser notre ouvrage en fonction du sol. Aujourd'hui, avec la décentralisation, c'est les mairies qui se chargent de ce document. Mais notre surprise est que les gens ne veulent pas se procurer de ce document pour faire le travail. Certains aussi acceptent avoir ce document, mais pas dans les normes. Puisque les mairies aujourd'hui, quand ils signent ce papier, ils ne vont pas sur les lieux pour voir réellement l'état du sol avant que les propriétaires n'aillent à leur activité. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, comme nous l'apprenons un peu partout, des choses qui se passent, les maisons qui s'écroulent à tout moment, je crois que c'est l'occasion maintenant que chacun prenne sa conscience pour que lorsque on veut construire, il faut aller se faire délivrer ce papier, exiger que les techniciens viennent faire l'étude du sol avant de savoir quel type d'ouvrage on peut poser pour éviter les dégâts. L'information sur le permis de construire passe. Les mairies essaient de faire un effort pour donner l'information à la population. Mais cette information n'est pas aussi vulgarisée comme cela se doit. Parce que nous constatons aujourd'hui dans les mairies où pour construire, on n'a même pas besoin d'aller vers les services techniques de la mairie. Il y a cette habitude-là qui est toujours là. Parce que dans le temps, il n'y avait pas ça. Les gens voient déjà les moyens. Il faut consulter ces techniciens, c'est payé. On voit il y a le coût et le coût, l'argent que la personne dispose pour faire sa construction. Donc, ça fait que il y a cet aspect-là aussi qui est là, qui fait que les gens n'aiment pas vraiment consulter les techniciens en la matière. Il s'avère très important quand même de le faire parce qu'avoir les changements climatiques, les terrains que nous achetons aujourd'hui, c'était des terrains que ne pouvaient pas habiter les gens avant. Mais aujourd'hui, les gens forcent. Donc pour cela, il n'y a pas de problème. Mais il faut quand même faire une consultation auprès des techniciens afin qu'ils puissent voir si le terrain là vraiment peut supporter l'édifice qu'on veut mettre. Voilà donc ce que pense le Togolais du permis de construire. Eh bien, nous sommes sur ce plateau peut-être pour apporter et pouvoir éclaircir les zones d'ombre pour toutes ces préoccupations. Alors, monsieur l'architecte, alors nous allons commencer par vous parce que nous parlons de construction. Dites-nous, qu'est-ce que c'est le permis de construire? Merci, madame. Le permis de construire,
c'est une décision qui est prise par les autorités pour autoriser quelqu'un à construire un bâtiment, à mettre un immobilier sur un terrain. Et cette décision est donnée à la suite des études, des visites, pour voir si la zone où vous voulez construire est une zone qu'on peut bâtir. Ce n'est pas dans une zone d'inondation, c'est dans une zone approuvée, c'est dans une ainsi de suite, avant de prendre la décision. Et cette décision protège tout citoyen, parce que ce qui arrive souvent, vous construisez après l'autorisation de construire, et qu'après, il y a une décision d'exproprier la zone. L'autorité vous a permis à construire dans cette zone, et l'autorité veut prendre la zone, obligatoirement, on vous indemnise. Vous êtes protégé par plusieurs. Il y a la protection de sécurité, il y a l'hygiène, il y a beaucoup de considérations qui protègent votre bâtiment. Donc, c'est à l'issue d'une décision de l'autorité qui vous permet de construire derrière votre bâtiment. C'est ce qu'on peut dire en bref, ce que c'est qu'un permis de construire. Merci beaucoup, Monsieur Asiako. Alors, Monsieur le DG du Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics, selon la définition, l'explication de Monsieur l'architecte, on a compris qu'il faut un travail préalable. Mais vous, au niveau de LNBTP, dites-nous, quelle signification vous donnez au permis de construire? Le permis de construire, on vient de le dire, l'architecte, c'est un acte administratif pris par l'autorité municipale, normalement, pour permettre à un promoteur de bâtir suivant les normes en vigueur dans le pays, en respectant, comme il l'a dit, tout ce qui est étude de sol pour savoir la qualité du sol, l'environnement. C'est de voir est-ce que les plans de structure ont été élaborés suivant les règles et autres. D'accord. Alors, Monsieur le maire, je viens à vous, Monsieur le maire Edikounou. Nous savons que la situation sur le terrain, nous avons vu un peu l'importance du permis de construire, mais le constat est que sur le terrain, les Togolais n'ont pas de permis de construire. Est-ce que c'est le cas au niveau de votre zone, au niveau de Golfe 7 également, c'est ce constat-là que vous faites? Merci, madame. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation. Et tout d'abord, le manque d'information, l'insuffisance de sensibilisation et aussi les raisons économiques, peut-être. Et donc, à Sabado, par exemple, dans ma commune Golfe 7, nous avons nos équipes techniques qui vont sur le terrain, sensibiliser d'ailleurs les gens. Et maintenant, nous avons pris une initiative, étant donné que nous avons des situations qui secouent maintenant les communes, surtout la saison des pluies et autres. Nous allons vers les chefs villages, les sensibiliser, à sensibiliser aussi les CDQ et CVD pour pouvoir faire divulguer nos informations et sensibilisations sur le terrain. Sur le terrain. Maintenant, Monsieur le maire, le message de sensibilisation, c'est quoi? Qu'est-ce que vous dites aux populations sur le permis de construire? Normalement, le permis de construire est obligatoire avant toute construction. Et donc, nous sensibilisons les populations à le faire obligatoirement. Et maintenant, il y a des procédures. Nous allons, lorsqu'il s'agit d'une construction quelque part où le permis de construire n'est pas acquis, nous leur sensibilisons d'aller faire la demande. De commencer le processus. Et après 2 semaines, nous allons sur le terrain pour voir si réellement la demande a été lancée. Lorsque ça n'a pas été lancé, nous leur infligeons les amendes. Parfois, c'est des amendes de 200 000
et après les amendes, la cessation des travaux dans l'immédiat. Jusqu'à ce que la personne obtienne le permis de construire. Et continue les travaux. Mais monsieur le maire, est-ce qu'il vous arrive que lorsque vous allez sur le terrain et que vos équipes rencontrent les gens, ou même que les gens viennent à la mairie vous dire qu'ils ne voient pas l'importance du permis de construire, que vous avez fait arrêter leurs travaux pour rien, eux, ils veulent continuer? Oui, il y a des situations pareilles dans notre commune où les gens sont réticents pour pouvoir adhérer à l'initiative. Mais seulement, il nous faut des équipes qui pourront les sensibiliser avec une méthode apaisée. Je ne sais pas si c'est le thème. Oui, oui, tout à fait. Parce que, vu la situation, il ne sert à rien d'aller avec la force. C'est ça. Et en plus, nous parlons des raisons économiques. Là, je vais solliciter nos aînés qui sont vers les laboratoires pendant les études et autres, de revoir ce côté pour que la population puisse au moins adhérer. Ça, c'est le maire qui parle au nom des populations de sa commune. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, du côté de Golfe, la commune Golfe 1 également, nous savons qu'il y a des services techniques. Justement, vous êtes monsieur Lédy, vous êtes le directeur des services techniques. Alors, dites-nous, quel est le constat que vous faites dans votre commune? Est-ce que c'est la même chose que Golfe 7 ou bien c'est différent? Merci, madame. Oui, c'est presque la même chose, puisque le district autonome du Grand Lomé forme un tout des 13 communes. Et les 13 communes ont presque les mêmes habitudes, puisque c'était Lomé qui s'est étendu pour devenir le district autonome du Grand Lomé. Donc, l'habitude est presque la même chose dans toutes les communes. Je dirais que le constat est vrai que les concitoyens n'arrivent pas à faire le permis de construire. Et tout de suite, on peut dire que c'est le coût. Le coût qui fait que les gens n'arrivent pas à faire le permis de construire. Mais moi, je dirais que le constat qui est fait chez nous, c'est que, en premier lieu, ce n'est pas le coût. Ce n'est pas le coût. Parce que les constructeurs, les promoteurs ou les personnes pensent que le permis de construire, c'est une grosse contrainte. C'est une contrainte parce que nous savons tous que pour faire des dossiers administratifs au Togo, c'est des casse-têtes. Donc, quand vous parlez déjà de permis de construire, les gens se disent que il faut d'abord souffrir pour avoir ce document. Avant de commencer par construire. C'est ça. Donc, n'a pas le temps. Ils pensent qu'il faut toujours déposer la pierre sur le document pour que le vent ne l'emporte pas. Donc, quand on parle de permis de construire, les gens veulent plutôt contourner par tous les moyens ou même ils ignorent, ils font tout pour ignorer en fait le permis de construire. Ils savent que le permis de construire existe, mais ils font tout pour l'ignorer, pour éviter de prendre du temps pour faire le permis avant de démarrer les travaux. Donc, ça, c'est un premier constat que nous avons fait chez les gens parce que d'habitude, quand nous arrêtons certains chantiers, ce n'est pas que le client ou le constructeur ne le sait pas. Il sait qu'il a besoin du permis de construire. Mais il vous dit que il a l'argent, il ne veut pas perdre le temps pour avoir le permis de construire. Et quand vous leur dites que non, que ça ne peut que prendre peut-être 2 mois, 3 mois pour avoir le permis de construire, il s'étonne. Moi, je me rappelle, il y a quelqu'un, on avait arrêté son chantier et il dit qu'il n'a pas le temps. Je lui ai dit non, mais dans 2 mois, vous pouvez avoir votre permis. Et il s'est étonné. Et il demande, mais ça ne va pas prendre 1 an? Je lui ai dit non, ça ne peut pas prendre 1 an. Il s'est étonné. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas la bonne information. Ils pensent que ça prend du temps. C'est pourquoi ils n'aiment pas faire le permis de construire. En second lieu, il y a le coût. Il y a certains qui n'arrivent pas à financer parce que nous connaissons la situation de tout un chacun. Quand vous faites le prêt, pour pouvoir construire, il faut encore dépenser dedans pour faire le permis.
Mais il y a aussi le danger que nous n'évaluons pas. Ceux qui construisent n'évaluent pas le danger pour lequel ils sont exposés au cas où ils n'ont pas le permis de construire, comme malheureusement le drame qui était survenu la fois passée. Merci. D'accord, donc voilà un peu la situation au niveau de Golf 1. Est-ce que cela veut dire que, est-ce qu'à votre niveau, au niveau de Golf 1 également, vous faites un peu comme Golf 7, vous procédez à des sensibilisations pour amener justement les habitants de la zone à pouvoir découvrir l'importance du permis de construire et justement l'avoir avant toute construction? Oui, effectivement. Et à notre niveau, il y a une équipe qui est disponible au bureau, puisqu'il y a certains qui passent pour avoir des informations sur le permis de construire. Donc, on les édifie sur le permis de construire. Et sur le terrain aussi, il y a une équipe qui est sur le terrain, qui sillonne, qui fait la ronde, qui fait le tour pour identifier les chantiers, les nouveaux chantiers qui sont en cours, pour les sensibiliser. Donc, dès qu'on trouve un nouveau chantier, on arrête le chantier, on sensibilise le propriétaire de faire le permis de construire. Donc, il y a une mise en demeure que nous donnons à la personne. Donc, quand on voit le chantier, on ne peut pas tout de suite l'arrêter. Puisque peut-être il a payé le ciment, le sable, il a déjà mis à jour le mortier. Vous ne pouvez pas l'arrêter comme ça. Donc, vous lui donnez une mise en demeure de au moins 72 heures pour qu'il se prépare à arrêter son chantier. Voilà. Et pour qu'il prenne les dispositions. Voilà. Et après cela, vous le conseillez à prendre attache avec les personnes appropriées pour pouvoir lancer le permis de construire. Et c'est quand le client s'entête à continuer les travaux qu'on écrit maintenant sur le bâtiment et on arrête les travaux et on l'amende. Voilà. Bien sûr que normalement la loi, le décret 2016-43 par B a prévu des amendes, des sanctions. Une fois qu'un Togolais est en train de construire, vous arrêtez les travaux, vous l'amendez en même temps, c'est 200 000. C'est ce que la loi a prévu. Sauf que, vu la situation actuelle, on se dit, bon, il faut d'abord sensibiliser, lui demander d'arrêter. C'est quand il s'entête, maintenant que vous amendez. Okay. Donc, quand vous arrêtez les travaux, mais quand même vous constatez que les ouvriers reviennent et ne continuent pas à travailler? Ça arrive. Ça arrive, des fois, les ouvriers, ils ne reviennent pas travailler. Et là, on est obligé de sévir. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, M. Ledy. Nous reviendrons à vous tout à l'heure pour voir tout ce qui est mis en place au niveau de la commune Golf 1. Alors, monsieur Aziako, moi, je reviens vers vous. Nous parlons de l'importance du permis de construire, certes. Mais dites-nous, est-ce qu'on demande le permis de construire pour toute construction? Si je prends un exemple, le Togolais moyen qui a peut-être un petit quart de lot, qui veut construire 2 chambres salon, et puis WC douche. Et lui aussi, il a besoin de permis de construire comme celui qui veut faire un grand bâtiment de plusieurs étages. Oui, bien sûr, madame. Nous, en 90, quand notre loi de l'architecte est votée, nous avons soumis à une surface qu'on avait proposée, 170 mètres carrés, que ceux qui veulent construire pour une surface de 170 mètres carrés n'ont pas besoin d'architecte. Mais l'Assemblée d'alors a dit non, que tout Togolais a besoin de servir d'un architecte. Donc cette idée est conduite jusqu'au décret 67 et décret 2016. Donc toute construction, chambre salon, même une pièce, même une clôture, vous avez l'obligation de faire le permis de construire. Il y a certains équipements déclarés secret défense, il y a certains qui n'ont pas besoin de construction. Et certaines installations agricoles aussi n'ont pas besoin de permis de construire. Donc c'est ça la limite. Donc, mais toute construction d'habitation, de bureaux, de services de transformation ont obligation de faire d'abord le permis de construire. Et le permis de construire existe depuis 1967. Le premier décret, c'est depuis 1967. D'accord.
Nous allons comprendre, c'est depuis 1967, mais pourquoi c'est aujourd'hui que c'est d'actualité. Nous allons revenir à vous tout à l'heure, M. Aziakom. Alors, M. Tafamba, au niveau de l'Office togolais des recettes, parce que vous êtes au niveau du guichet foncier unique. Alors, dites-nous, dans le foncier, oui, mais quelle idée vous avez, quelle appréciation vous avez du permis de construire aujourd'hui? Merci, madame, pour cette question. Le permis de construire, c'est un outil très utile dans la mesure où il permet de cadrer le cadre de vie dans nos villes. Parce que c'est au moment de l'élaboration ou de la demande du permis de construire qu'on profite, on vérifie si les plans locaux d'urbanisme sont respectés. Voilà. Or, c'est ces plans-là qui permettent d'organiser la ville. Et ça nous évite de construire sur un endroit où demain on dira que c'est une rue, par exemple, ou une réserve administrative. C'est aussi ça l'importance d'avoir le permis de construire. Donc, c'est un outil qui permet de sécuriser son investissement, de sécuriser, de ne pas investir. Et demain, on se retrouve dans une rue, malheureusement dans une rue, ou sur une réserve où on est obligé de démolir cet outil. En plus, le permis de construire permet de s'assurer que le projet à mettre en place respecte les normes de sécurité. L'ingénieur vient de le dire tout à l'heure, si les études de sol, les études géotechniques sont bien suivies, si, par exemple, les normes de sécurité, ça peut aller au-delà jusqu'à la vie pratique. Est-ce que les camions de sapeurs-pompiers peuvent intervenir en cas de besoin? Est-ce que s'il y a un danger, est-ce qu'il y a la possibilité pour les secours d'intervenir? Est-ce que là où on est en train de construire, est-ce que c'est en zone inondable? Est-ce que c'est un emplacement où on peut construire un bâtiment? Donc, c'est toutes ces fonctions-là que joue le permis de construire. C'est pour ça qu'il est important que nous puissions tous porter la sensibilisation auprès de nos populations pour que les gens pour que tout le monde puisse s'engager à faire le permis de construire avant de commencer son projet de construction. D'accord, mais Monsieur Tafamba, est-ce que vous écoutez ou bien vous avez quand même des retours de peut-être des raisons pour lesquelles les Togolais n'ont pas de permis de construire ou bien décident peut-être d'ignorer ce côté-là? Merci. Je viens de le dire tout à l'heure. La première raison, je pense que il faudrait que nous portions la sensibilisation à toute la population pour que les gens comprennent l'importance de ce permis de construire-là. Et je pense que c'est l'une des grandes raisons. Certainement qu'il y a des raisons, des coûts, mais je pense que les autorités sont en train de faire le nécessaire pour que les coûts soient réduits. Au niveau du guichet foncier, tout ce qui est acte lié à la demande de droit de propriété, les coûts ont été considérablement réduits à ce niveau-là. D'accord. Tout à l'heure, nous reviendrons à vous parce que nous allons découvrir justement les innovations qui ont été introduites de ce côté. Alors, monsieur le directeur, je reviens vers vous. Nous avons compris donc qu'avant le permis de construire, il faut un travail préalable, une étude de sol. Alors, dites-nous comment cela se passe concrètement. Parce que si je prends un exemple, j'ai peut-être un lot et je souhaite construire ma maison dessus. Alors, et quand je me réfère au laboratoire, qu'est-ce qui est fait? Merci beaucoup, madame. Et quand vous avez un terrain, d'abord pour le permis de construire, vous venez, vous faites la demande et nous allons en fonction de la superficie vous dire quel type d'essai nous devons faire. Et nous vous donnerons les coûts irrélatifs. Ça permettra maintenant de démarrer les échanges. Nous voudrons aussi vous dire que le Laboratoire national du bâtiment des travaux publics, qui est un laboratoire de l'État, est à la disposition de tout le monde. Okay. Donc vous venez et
nous avons les coûts et nous allons vous faire des réductions. Nous disions tantôt à certains maires que si les demandes dans la commune sont nombreuses, s'il y a plusieurs demandes, les coûts seront réduits. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ce que nous appelons les installations, le déplacement de nos machines, de nos équipes, ça sera réduit quand nous allons rester là. Nous allons rester là jusqu'à la fin des travaux avant de partir. Alors que si nous allons juste pour un client, vous comprenez que ça ne peut être que cher. Mais ce qui est important de savoir, c'est que l'étude de sol est très nécessaire. Parce que le sol est hétérogène. Dans certains quartiers, nous voyons des gens qui creusent des fosses pour mettre des ordures ménagères. Parce qu'ils ne veulent pas aller au niveau des dépotoirs pour les jeter là. Mais maintenant, ces ordures vont se décomposer. Le jour où on viendra là-bas pour faire une fouille, pour construire, pour ériger un bâtiment, si les études ne sont pas faites, allez-y comprendre. De l'autre côté, quand nous venons faire les essais, nous constatons en même temps le niveau de la nappe de l'eau. Et nous informons en même temps le promoteur pour lui dire, ah, ton sol, voilà la nappe, affleure déjà le sol. Donc, il y a des dispositions à prendre. On peut construire n'importe où. Même dans la lagune, on peut ériger un bâtiment. Il suffit que seulement venez vers nous pour que nous puissions vous dire quel type de bâtiment et quel type de fondation il faut pour la sécurité des personnes. Parce qu'un bâtiment, c'est la sécurité des personnes. Et tout de suite, comme la garantie de la sécurité des personnes. Et tout à l'heure, mon ami Dorothée le disait, la sécurité aussi des investissements. Si vous ne faites pas les études de sol, vous arrivez là, au lieu, par exemple, des semelles superficielles, c'est-à-dire une fondation sur le poteau, on va faire un radier général. Parce que la peur faisant, on se dit, si on ne le fait pas, on risque. Il y a de gros risques. Vous voyez. Alors que si on a fait les études, on a vu des cas pareils. On avait fait les études, on allait réduire les coûts de fondation. Donc, nous demandons à ce que les gens se conforment à ces textes mis en vigueur depuis 1967 et que nous méconnaissons. Nous ne pratiquons pas par méconnaissance. Merci. Merci, monsieur le directeur. Alors, monsieur le directeur, cela veut dire que pour tout type de construction, si je veux construire, peut-être même si c'est une pièce que je veux construire sur un terrain, il faut au préalable avoir recours au laboratoire pour des études. Oui. Il faut faire recours au conseil du laboratoire. Si vous n'avez pas besoin d'études, on vous le dira. OK. Mais si c'est des études sommaires, on vous le dira. Depuis l'avance-projet sommaire, depuis l'idée de construction, jusqu'à la fin, vous avez besoin du laboratoire. Parce qu'en dehors des études de sol, nous faisons aussi l'étude et le contrôle de la qualité des matériaux. Pour la qualité des matériaux. Des matériaux utilisés dans la construction. Ah. Et nous faisons le suivi. Nous voyons le gravier. Je donne un exemple. Souvent, les gens disent, donc quand tu construis avec le gravier concassé, ce qui est un peu noir, là, que c'est mieux. Mais c'est une roche. Pour ceux qui ont fait la géologie, ils savent qu'une roche est hétérogène. Donc, si vous amenez ce gravier chez nous, on vous dira si ce gravier est bon pour le béton ou pour la route. Tous les textes sont clairs.
Vous-même, vous serez là, on va vous sortir les résultats. Voilà. Le sable. On dit, on prend un sable. Dans ce sable, il y a de l'argile. Mais ce n'est plus un sable. Soit c'est un sable argileux ou c'est de l'argile sableux. Quand vous venez chez nous, on va vous dire, on va vous donner la définition. Voilà. Et la différence. La différence. Et même... Maintenant, vous prenez ce sable, vous vous dites, non, moi j'ai trouvé un sable qui est moins cher. Voilà. Et puis le maçon a dit que c'est voilà. Bon. Mais ça donne quelle résistance de béton. Le fer à béton. Bien, nous avons commencé actuellement avec le ministère du Commerce. Vous prenez un fer à béton, je vous dis, si nous vous présentons les résultats de ce que nous avons sur le terrain, vous allez dire, mais ce n'est pas possible que des usines sur le territoire produisent de ces fers pareils. Donc, si vous venez avec vos fers, nous vous dirons aussi, avec nos machines, nos tests, c'est quel fer, c'est pour faire quoi avec, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Voilà à peu près ce que nous pouvons dire. Et donc, le béton lui-même, nous allons vous dire, avec des études de formulation, quelle proportion il faut prendre. Est-ce que le gravier est bon? ou que c'est bon? Quelle quantité il faut prendre dans un mètre cube? Le sable, est-ce qu'il est bon? Quelle quantité il faut utiliser dans un mètre cube? Le ciment, nous avons des machines pour vous dire est-ce que si le ciment est bon ou pas. Nous voyons sur le marché aujourd'hui des noms commerciaux. CP, Super CP, J45. Ça ne veut rien dire. Nous sommes en train aussi de réguler tout à ce niveau aussi. Okay. Voilà. Merci. Donc, si vous venez au laboratoire national du bâtiment et des travaux publics, nous vous dirons ce qu'il faut donc de l'étude de sol, en passant par l'étude de la qualité des matériaux, nous faisons aussi le suivi. Et pour ceux qui ont déjà construit, nous faisons aussi l'expertise. Nous avons des machines pour faire des essais non destructifs. Nous n'allons pas toucher au poteau, mais nous allons vous dire quel type de fer est utilisé, les diamètres, les résistances, le béton lui-même. Nous vous dirons, avec des machines, des tests, si le béton, avec l'âge, est bon ou pas. Donc nous avons de quoi sécuriser tout ce qui est bâtiment, si vous voulez, tout ce qui est ouvrage d'art et construction, les châteaux d'eau, les ponts et autres. Et donc, pour le bâtiment, nous sommes outillés. Alors, monsieur le directeur, quand on vous entend parler, disons que c'est beau et en même temps, on voit combien le travail est colossal, mais c'est tout un coup. Hein. Oui, c'est ce que nous disons. Il faut dire que le gouvernement nous a beaucoup aidés. Et du coup, partant de là, nous avons réduit énormément les coûts. D'accord. Donc, vous rassurez les Togolais que s'ils viennent au laboratoire, s'ils viennent au laboratoire, exorbitant. Non, ce n'est pas exorbitant. D'accord. Pour les essais de sol, c'est ce que je disais, des superficies inférieures à 300 mètres carrés, nous sommes autour de 300, pour le permis de construire, de 300, 250, allant de 250 000 à 350 000 francs. D'accord. Monsieur le directeur, je crois que même les Togolais ou les téléspectateurs qui nous suivent peut-être vont prier pour que même ce prix soit réduit, parce qu'il y a les maires sur ce plateau qui vont prier à ce que ce prix soit réduit pour que les populations puissent venir très facilement et librement. C'est pour ça que nous demandons aux maires d'organiser. Voilà. Si dans une commune, il y a du monde, la demande est forte, on peut encore réduire. Et ça sera réduit parce que il y a certains coûts qu'on ne voit plus, parce que si c'est juste un client, c'est différent de 10 clients. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Alors, mais en écoutant le directeur parler, monsieur Aziako, alors que fait l'architecte dans
tout ce processus-là? Quel est le rôle de l'architecte dans le processus de permis de construire finalement? Dites-nous. Est-ce qu'il y a une différence? En fait, suivant les décrets, l'architecte est la personne principale du processus de permis de construire. Donc, c'est l'architecte qui rassemble toutes les études et soumet la demande. Et c'est l'architecte qui signe tous les dossiers, toutes les demandes de permis de construire, en passant par ses collaborateurs. Donc, l'architecte est le concepteur principal. Donc, toute personne qui veut d'abord faire une construction s'adresse à un architecte. Et dans la mission de l'architecte, il y a plusieurs étapes. L'esquisse, jusqu'à arriver à une partie qu'on appelle le permis de construire. Donc, cette demande, pour s'adresser aux autorités, l'autorisation avant de construire, donc l'architecte constitue tout le dossier, suivant les catégories, parce que maintenant, le permis est défini par catégorie. Nous avons les catégories A, qui sont les constructions à faible risque, c'est-à-dire les petites constructions, les chambres-salons, les bâtiments RDC, ainsi de suite. Et c'est surtout les habitations. D'accord. Donc, toutes les habitations sont classées dans les catégories A. Donc, en fonction de cette catégorie A, l'architecte constitue les dossiers nécessaires pour le permis de construire. Si vous êtes à la catégorie B, là, c'est les risques moyens. Donc, en fonction de l'exploitation et les charges, les risques, vous êtes au risque moyen, c'est catégorie B. C'est surtout les boutiques, tout cela au rez-de-chaussée R+1. Et en fonction de cette catégorie B, l'architecte constitue les dossiers nécessaires. Il y a la catégorie C, où le risque est fort, le risque est élevé. C'est les grandes constructions, les écoles, les stations-service. Et ces catégories sont classifiées en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et catégorie C1, C2, C3, C4. Donc les C4, c'est les constructions de danger, de risque, où l'étude des dangers est faite. Donc, à chaque niveau, l'architecte collecte les études, puisque l'architecte fait le plan architectural et il fait, suivant les catégories, l'appel à un ingénieur qui a besoin de rapport d'études de sol pour faire la stabilité du bâtiment, la structure du bâtiment. Il a besoin d'un rapport des préventionnistes pour faire les rapports de sécurité, pour toutes les mesures de sécurité. Et si nous sommes à catégorie C4, les études de danger, et l'architecte rassemble toutes ces études et soumet la demande aux autorités. Et je ne sais pas s'il faut aborder le processus, c'est que quand on soumet les demandes, au niveau de Grand Lomé, tout est dématérialisé. Donc l'architecte soumet la demande en ligne. Nous avons Il n'y a pas besoin de se déplacer. On n'a pas besoin de se déplacer. Il y a une plateforme sécurisée mise en place par les autorités où l'architecte soumet la demande. Et c'est seulement l'architecte agréé, autorisé, qui soumet. Donc, ce qui fait que quand un constructeur s'adresse à un faux architecte, il peut faire 2 ans, 3 ans, et il n'aura pas le permis. Et là, dans ce cas, nous pouvons dire que le permis prend du temps. En fait, suivant les dispositions de mise en ligne, l'objectif des autorités, c'est qu'en 5 jours, on puisse avoir le permis de construire. Si vous adressez à la bonne personne, à l'architecte qui est agréé, qui a un code d'accès à la place. Mais dans les autres régions, déjà, région Martinique, Aného, jusqu'à Séquencé, c'est physique. Il faut se déplacer. Et là, dans toutes ces régions, il faut forcément un architecte qui constitue le dossier, signe et aller déposer à la mairie pour les études. Donc, c'est l'architecte qui est l'élément principal pour le dossier de permis et il est entouré des collaborateurs qui sont les ingénieurs électriques, sapeurs-pompiers, ainsi de suite, toute l'équipe qui étudie le dossier, mais que l'architecte soumet à la signature pour le permis de construire. Donc, M. Agiakos, dites-nous, on voit un peu le processus que cela prend. Alors, quel est le coût, peut-être le coût moyen d'un permis de construire? Si on prend la catégorie A, par exemple,
combien le Togolais doit débourser pour avoir ce permis? Pour catégorie A, A1, c'est classé en A1, c'est juste un rez-de-chaussée simple. Donc, il constate un architecte. Le coût de permis de construire, il y a la taxe qu'on paie à la mairie qui est fixée à 100 francs le mètre carré. Donc, ce qui veut dire que si vous avez à construire un bâtiment de 200 mètres carrés, vous payez juste 20 000 comme taxe à la mairie. Taxe à la mairie. Maintenant, quand vous contactez un architecte qui va faire le prix, comme nous disons chaque fois que c'est l'architecte, le permis de construire est une mission, est une partie de la mission de l'architecte. Et si l'architecte doit vous faire la conception de ces 2 chambres salons, vous avez l'étape esquisse, APS, les étapes pour vous discuter, pour voir si c'est bon, ainsi de suite. Bon. Donc l'architecte vous propose à quel prix il peut vous faire ce travail. Et suivant s'il y a les plans, l'étude de sol, l'architecte vous dit, après, en contactant le laboratoire pour négocier le coût d'étude de sol, s'il y a le plan de structure, il faut contacter l'ingénieur pour donner le coût de plan de structure. Donc, c'est tout ça à rassembler que l'architecte va vous dire, vous faire toutes ces études à tel prix, 100 000, 200 000, 500 000, 1 million, parce qu'il a tous ces éléments, tous les collaborateurs, il rassemble tous ces coûts et c'est ça. Mais le permis, la taxe, c'est seulement 100 francs le mètre carré. C'est les études complémentaires qui font que tout le monde dit que le permis est cher. Et je dis souvent que les gens pensent que le permis, c'est juste un bonbon, quelque chose, je vais aller prendre l'argent, quand je prends le permis, je m'avais pour faire ce que je peux faire. Non, le permis de construire, ce n'est pas comme ça. Il y a beaucoup d'engagements derrière. C'est tout un processus. C'est tout un processus et il y a des engagements, des responsabilités derrière. La scène que vous prenez pour faire le permis de construire a un engagement, une responsabilité derrière. Donc, c'est ça qui fait que nous ne pouvons pas vous dire, pour faire 2 chambres salon, c'est tel prix qu'il faut faire. 3 chambres salon, c'est tel prix. Ça dépend du sol. Ça dépend de tous ces éléments c'est à partir de ces éléments que l'architecte fixe le prix de l'ensemble du permis de construire, la taxe et la mission de l'architecte. Mais c'est dire que la tâche, elle est ardue, certes, mais le Togolais aussi va commencer par se poser des questions, vu qu'il n'y a pas un taux fixe, un coût fixe. Donc, la situation devient un peu plus compliquée pour le Togolais. Alors, Monsieur Ledy, dites-nous, au niveau de Golfe 1, est-ce que vous recevez quand même, c'est vrai qu'on dit que le Togolais n'a pas recours, ne demande pas de permis de construire, mais est-ce qu'il arrive quand même au niveau de la commune que vous ayez de ces bons citoyens quand même qui font la démarche et pour avoir le permis de construire? Ok, merci madame pour la question. Effectivement, je dirais que presque chaque semaine, il y a des citoyens, ou bien je vais qualifier de bons citoyens, qui arrivent à la commune pour avoir des renseignements, pour savoir comment ça se passe. Et d'autres, quand vous les recevez, vous comprenez que c'est des gens qui se disent qu'ils ne veulent pas de problème. Ils ne veulent pas démarrer les travaux et puis on vient arrêter les travaux. C'est embêtant. Donc, il y a ces citoyens-là qui viennent avoir des renseignements, qui comprennent le processus et qui s'engagent après dans le processus. D'accord. Donc, cela arrive. Alors, mais Monsieur Ledy, est-ce que il y a cette situation aussi qui se présente? On commence, les services de la mairie arrivent, vous n'êtes pas dans les normes, vous n'avez pas de permis de construire. D'abord, il y a la mise en demeure, après on arrête. Mais très souvent, le propriétaire va à la mairie, on négocie. Je crois que le maire aussi, comme il est de la localité, il comprend, il voit un peu la situation qui se présente. Et très souvent, on dit qu'on paie quelque chose et puis la personne va continuer en attendant d'avoir le permis de construire. Alors, est-ce qu'au niveau de Golfe 1 également, ça se passe? Ok, oui, c'est vrai qu'on entend parler souvent
que quand vous voyez les gens de la mairie, vous leur glissez quelque chose et puis vous continuez. Mais chez nous, à la mairie du Golfe 1, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que quand nous le faisons ainsi, vous voyez, il faut que nous sommes tous des responsables. Il faut qu'on se respecte. Parce que quand vous faites ainsi, vous prenez l'argent et puis vous laissez le chantier continuer. Après, alors qu'il n'y a pas le permis de construire. Après, quelle image vous montrez aux gens? Ça, c'est un. De deux, peut-être que vous allez pratiquer de l'injustice parce que il y a des gens qui viennent vous voir, vous les laissez continuer parce qu'ils ont glissé quelque chose. D'autres qui n'ont pas envie de glisser quelque chose, et vous dites non, ils doivent vous arrêter les travaux, ils doivent souffrir pour avoir le permis de construire. Ça, c'est de l'injustice, donc ce n'est pas bon. Donc chez nous, à la commune du Golfe 1, quand vous venez, quand on arrête les travaux, on vous montre le moyen. Puisque, comme mon collaborateur, M. Aziako, vient de le dire, ce n'est pas un dossier physique que vous faites et vous venez déposer à la mairie. Pour le Grand Lomé, c'est un système qui est informatisé et que seul l'architecte qui est inscrit à l'ordre des architectes du Togo peut soumettre le dossier. Donc, nous, ce que nous avons fait, nous avons, puisque l'ordre des architectes envoie presque à toutes les mairies, le tableau de l'ordre pour chaque année. Je sais actualiser chaque année. C'est ça. Donc, chaque année, on colle ce tableau dans nos mairies. Donc, quand vous venez, nous, on vous explique le processus. D'abord, la nécessité d'avoir le permis, le processus, tout, et que vous ne pouvez pas déposer le permis en version physique chez nous, mais que vous devez passer par les architectes agréés. Et là, on vous dirige vers ce tableau pour que vous puissiez contacter qui vous voulez, ou soit si vous-même vous avez déjà un architecte qui est agréé. Puis on insiste beaucoup sur ça, il faut que ça soit agréé et comme ça vous le contactez et maintenant vous discutez avec lui sur tous les plans pour qu'il vous lance le permis. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Ledy. Alors, Monsieur le maire Dikounou, au niveau de Golfe 7, je crois que même l'actualité du permis de construire est venue du fait de ce drame-là qu'on a vécu à Sagbado avec cet immeuble-là qui s'est effondré. Peut-être que nous n'allons pas revenir en détail surtout, mais dites-nous, est-ce qu'à ce niveau-là, il y a eu également défaut de permis de construire? Merci, madame. Je crois que la mairie a eu à visiter les travaux. Le maire même était présent et nous leur avons signifié la cessation des travaux. Dans l'immédiat. Voilà, vu l'urgence. Voilà, dans l'immédiat. Donc, suite à cela, nous avons constaté que les gens sont réticents, ils s'entêtent. Et nous avons remonté l'information à qui de droit, je dirais, c'est-à-dire aux sapeurs-pompiers, parce que les choses se passent dans une échelle. La mairie fait cessation des travaux. La mairie fait cessation des travaux. Et maintenant, il s'agit du bâtiment à 5 étages. Là, cela ne relève plus des compétences des maires. Voilà. Donc, voilà la situation. Donc, c'est des gens qui s'entêtent et voilà la réalité nous fait face. Et paix à leur âme. Que leur âme se repose en paix. Donc, monsieur le maire, maintenant que, disons que malheureusement ce drame est survenu, est-ce que cela a permis peut-être au niveau de votre mairie d'intensifier maintenant la sensibilisation? C'est vrai que, bon, malheureusement, mais peut-être que vous pourrez citer cela en exemple pour dire, vous avez vu ce qui s'est passé, voilà pourquoi nous insistons. Merci, madame. Nous avons lancé une guerre, vu la situation actuelle. Et vers tous ceux qui vont s'entêter, c'est des amendes qui vont sévir. Et donc, je crois qu'en concert avec les acteurs qui sont présents ici, nous allons travailler en collaboration pour remédier à cela dans nos communes.
Merci, Donc, monsieur. je peux vous rassurer qu'au niveau de la sensibilisation, nous avons initié d'autres méthodes également. Je le disais tantôt qu'avec les chefs traditionnels, les CDQ, CVD, nous saurons qui veut s'entêter. Et maintenant, pour savoir comment gérer la situation, pour que, disons, le drame que nous avons vécu éviter cela ne se reproduise plus. Merci, monsieur le maire. Alors, monsieur l'a dit, au niveau de la commune Golfe 1 également, est-ce que, après ce drame-là, vous avez peut-être eu des réunions d'urgence, des crises pour se dire, ah, bon, si c'est arrivé chez X, ça peut arriver également chez nous, et trouver peut-être de nouvelles stratégies pour faire prendre conscience aux populations de l'importance du permis de construire. Merci, madame. Oui, effectivement, ce drame devait réveiller tout Lomé parce que ça fait déjà longtemps, on n'a plus ce genre de choses. Donc, chez nous, à la commune du Golfe, effectivement, nous avons fait des réunions de crise pour réfléchir à de nouvelles méthodes et voir comment il faut accentuer la sensibilisation et la sanction aussi. Parce qu'à part la sensibilisation seule, il y a des gens qui savent qu'il faut vraiment avoir le permis de construire, mais qui ne le font pas. Je peux donner des exemples palpables. Avant, c'est vrai que nous faisons le tour sur nos voies pour identifier les maisons qui sont en chantier. Parce qu'il y a une chose aussi que nous devons rappeler. Le permis de construire ne concerne pas seulement les nouveaux chantiers. Ce n'est pas que quand tu commences par construire aujourd'hui, un nouveau chantier, et que c'est toi, on arrête. Non. Mais il y a aussi des anciens chantiers, des anciens ouvrages. C'est-à-dire une maison qui existe déjà et que vous voulez maintenant modifier. Vous voulez modifier la façade, par exemple, la façade principale, vous devez avoir le permis de construire. Vous voulez modifier votre maison, changer de destination pour la maison. C'est comme, par exemple, c'était une maison d'habitation. Maintenant, vous voulez changer pour faire des boutiques, des magasins. Vous devez avoir le permis. Ou bien vous avez une maison et vous voulez maintenant augmenter encore un niveau. Vous devez avoir le permis parce que peut-être le bas n'était pas fait, la fondation n'était pas faite pour pouvoir supporter encore un niveau. Donc, il faut forcément avoir le permis. Donc, et à part des jours ouvrables, maintenant, on fait un effort puisque nous savons qu'au Togo, le samedi, on se repose avec la famille, on ne travaille pas, surtout la fonction publique. Du coup, nous ne travaillons pas. Mais à la commune du Golfe, nous sommes en train de faire un effort pour que chaque samedi, qu'une équipe soit sur le terrain. Parce que le constat est qu'il y a certains chantiers, la mairie passe et la mairie arrête le travail. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme la mairie ne travaille pas, ne travaille pas le week-end, même la nuit, on peut continuer le week-end ou bien la nuit. Donc ça fait qu'il y a certains chantiers, on n'arrive pas à trouver les constructeurs jusqu'à, on atteint peut-être à un niveau R+2, R+3. Et après, le bâtiment là peut s'écrouler comme ce qui s'est passé la fois passée. Donc, nous sommes en train de faire un effort pour le samedi, peut-être pour la nuit aussi, ça viendra. Donc, ce sont des démarches dans lesquelles nous sommes pour le moment. D'accord. Et monsieur le dit, si on comprend bien, et si par exemple, celui qui a commencé par construire sa petite maison d'habitation, 2 chambres, salon et tout, a eu un permis de construire pour cela. Donc, si après, cette personne, elle a le permis de construire, elle avait le permis de construire au départ, et si elle veut modifier encore son bâtiment, elle doit prendre un autre permis de construire? Vraiment. La personne là doit prendre encore un permis de construire. Elle doit s'approcher de son architecte, puisqu'il y a des modifications mineures qui ne nécessitent pas le permis de construire. C'est comme je veux badigeonner ma maison, je veux refaire la peinture, je veux enlever une porte ici et me remettre ici. Je n'ai pas forcément besoin du permis de construire. Mais pour les grands travaux? Mais voilà, pour les grandes modifications, vous devez avoir le permis de construire. Et donc, monsieur le directeur, si ces modifications surviennent, on fait encore appel au laboratoire?
Bien sûr. Sur toute la chaîne, disons sur toute la vie du bâtiment, en fait, on a besoin du laboratoire. Bien sûr, parce que si c'est un rez-de-chaussée, la profondeur à laquelle nous devons nous arrêter est différente d'un grand bâtiment, R+5, R+6, R+8, où nous devons aller plus loin et voir à peu près ce qu'il faut. Et comme il le dit, au niveau de la structure, vous n'êtes pas sans savoir que les fondations, c'est comme un homme qui va transporter un poids. Le bâtiment, c'est un poids, alors qui va se reposer sur la fondation. Donc si la fondation était prévue pour un petit bâtiment ou bien juste pour une maison d'habitation, vous voulez maintenant mettre des machines, vous voulez au premier étage, par exemple, avoir un night club où on va danser. Mais ce n'est pas la même chose. Il faut revoir tout pour être sûr que ce qui était prévu, puisqu'on a fait les calculs de descente de charge. Donc, il faut à tout prix que le laboratoire revienne. Il faut que les collègues ingénieurs de calcul de structure aussi interviennent. Les architectes, comme on l'a dit. Et donc, ça fait qu'il faut une nouvelle demande. Il faut qu'on essaie de venir pour cette réhabilitation-là, si nous pouvons l'appeler ainsi. Pour la réhabilitation. Voilà. Mais si c'est seulement, comme il l'a dit, juste quelques revêtements extérieurs, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais c'est que lorsqu'on touche au bâtiment, il faut à tout prix qu'on demande aux techniciens de venir regarder, voir si c'est nécessaire. Si ce n'est pas nécessaire. Voilà, donc, et il y a la sécurité, il y a la garantie, en fait. La garantie des personnes. Et comme on le dit toujours, il y a la sécurité de l'investissement lui-même. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Alors, monsieur Tafamba, je reviens vers vous parce que c'est vrai que nous vous évoquons le permis de construire. Nous comprenons l'importance et surtout la sécurité dans le foncier. Et justement, parlons de sécurité, au niveau de l'Office des recettes, des innovations ont été introduites justement pour sécuriser le foncier aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler ces innovations-là? Merci, madame. C'est vrai qu'au niveau de l'OTR, l'une des grandes innovations, c'est de rapprocher les services gestionnaires du foncier vers la population. C'est dans ce cadre que la décentralisation de tous les services a eu lieu avec la nomination des conservateurs dans chaque région. Donc, on a un bureau à Davier, on a un bureau à Takwame, Sokodé, Kara et Dapan. Et tout récemment, la décentralisation s'est poursuivie avec l'installation d'un bureau à Palimé et à Anéron. Donc, c'est le premier niveau d'action. Maintenant, toujours dans le cadre de la sécurisation du foncier, il y a le guichet foncier unique qui est à Lomé, où tous les services gestionnaires du foncier sont réunis là-bas. Il y a les services de l'urbanisme qui sont au niveau du guichet foncier unique, les services de l'agrofoncier, la DAEMA, qui sont aussi au niveau du guichet foncier, les services du cadastre et de la conservation. Tous ces services sont réunis en un seul point pour pouvoir répondre à toutes les préoccupations des Togolais. Donc, quand vous allez au niveau du guichet unique, vous pouvez faire un tampon jusqu'à la demande du titre foncier. Aujourd'hui, vous le faites au guichet foncier unique. Donc, c'est le second point. Et à cela, sur le plan technique, il y a eu des enquêtes foncières qui sont lancées, couplées de géoréférencement des titres fonciers. Il y a déjà 5 communes qui sont couvertes par ces enquêtes foncières-là. Et à échéance, ces enquêtes foncières vont permettre de recenser les propriétaires fonciers, les immeubles avec leur utilisation. Donc, ça rentre dans le cadre de la sécurisation foncière. Ensuite, il y a une base de données du cadastre sur le plan national qui a été mise en place. Et grâce à cette base de données, ça permet aussi de renforcer la sécurisation foncière sur toute l'étendue du territoire. On peut savoir si une parcelle
est immatriculé, objet ou a une immatriculation, est en cours d'immatriculation. Donc, il y a toutes ces actions qui sont, toutes ces réformes qui sont en train d'être menées, sans oublier la mise en place du titre foncier numérique, qui est la dématérialisation du processus de création du titre foncier, qui permet d'aller vite, et ensuite le renforcement des effectifs sur toute l'étendue du territoire national pour répondre rapidement à toutes les demandes qui sont introduites au niveau de l'ETR. D'accord. Alors, M. Tafamba, disons que toutes ces innovations-là, nous comprenons que c'est pour le bien du Togolais, mais est-ce que les coûts aussi ont été revus pour permettre aux Togolais justement de pouvoir venir demander très facilement ces documents-là? Merci, madame. Comme on le dit souvent, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Oui. Donc, c'est dans ce cadre que beaucoup d'efforts ont été faits. Si je prends avant pour le 3 tampons, pour avoir le 3 tampons, je veux dire que celui qui n'a pas dépensé, c'est 30 000. Aujourd'hui, au minimum, c'est 30 000. Mais aujourd'hui, ça se fait à 2 000 francs au niveau du guichet foncier unique. 2 000 francs, vous avez un tampon. Ensuite, quand j'intègre la procédure d'immatriculation, les taux d'enregistrement ont été considérablement réduits. Pour les premières immatriculations, on est passé de 5% de la valeur vénale à 1,5% de la valeur vénale. Et pour les morcellements, on est passé de 4% à 1,2% de la valeur vénale. Ensuite, pour les mutations totales, là, on est passé à un forfait de 35 000, quelle qu'en soit la mutation. Quand vous achetez un titre foncier et que vous voulez le mettre en votre nom, vous payez seulement 35 000. Et l'opération ne dure que 48 heures pour que vous puissiez obtenir votre titre foncier en votre nom. Bon. Il y a des fois même où ça va plus vite. En une journée, l'opération est faite, la mutation, elle est faite. D'accord. Donc, c'est dire que, disons que la poche du Togolais est prise en compte lorsqu'il s'agit des dispositions au niveau du guichet foncier, du foncier. La poche du Togolais est prise en compte. Les dispositions sont prises aussi pour traiter rapidement les dossiers, parce que c'était un problème, les délais. Donc, les dispositions sont prises. On a renforcé les effectifs pour éponger tous les dossiers actuellement en stock au niveau, et on s'est rapproché de la population. D'accord, ça c'est le plus important. Merci beaucoup, Monsieur Tafamba. Merci, chers invités. Malheureusement, notre temps est arrivé à terme. Mais avant de vous laisser repartir, parce que nous avons parlé du permis de construire. Alors, nous n'allons pas faire le résumé ou le rappeler, mais nous allons faire le traditionnel le tour de plateau pour recueillir vos derniers, disons peut-être vos messages, vos conseils à l'endroit des téléspectateurs. Alors, nous allons commencer avec vous, Monsieur Aziako. Aujourd'hui, si vous avez un conseil à donner aux Togolais par rapport au permis de construire, vous, en tant qu'architecte, que direz-vous? Si, madame, je vais dire aux architectes que c'est une obligation de faire le permis de construire, parce que le permis de construire vous sécurise. Sécuriser aux populations, et ça vous permet de vivre dans des espaces décents, parce que le permis de construire respecte le minimum pour une maison décente. Et je vais revenir un peu sur le souci des titres de propriété. Avec le permis de construire, ce que beaucoup de Togolais n'arrivent pas à faire, parce que dans le temps, beaucoup se sont arrêtés juste sur les 3 tampons. Donc, quand ils ont les 3 tampons, ils pensent que c'est déjà le titre de propriété. C'est bon et ils restent là. Maintenant, quand vous contactez un acheteur pour faire le permis de construire, il dit non, le 3 tampons ne permet pas de faire de propriété. Donc, il faut justifier d'un titre de propriété en bonne due forme avant de faire le permis de construire. Donc, c'est ça qui retarde beaucoup de gens aussi. Mais le
les autorités ont pris des dispositions pour alléger, et il suffit juste d'avoir une attestation d'un notaire qui atteste que le terrain vous appartient, et là, on peut faire le permis de construire. Sinon, avant, il faut attendre le titre foncier, attendre cette carte administrative, ainsi de suite. Mais pour alléger, il suffit juste de voir un notaire qui vous délivre une attestation de propriété. Et là, rapidement, vous pouvez avoir votre permis de construire. Donc, j'encourage tous les Togolais à prendre le pas et de ne pas se faire bloquer parce que j'ai acheté le terrain, je n'ai pas le titre foncier. Donc, je ne peux pas faire le permis. Non. Sans le titre foncier, vous pouvez faire le permis. Il suffit de contacter un notaire qui vous délivre une attestation de propriété et vous avez le permis de construire. N'ayez pas peur des architectes et de son équipe, des ingénieurs, et tout le staff de bâtiment. N'ayez pas peur. Eux, ils vous permettent même de sécuriser et de faire d'économies. Donc, quand vous contactez un architecte, en fait, c'est l'économie. J'ai 500 000 pour construire ma chambre. Et si je vois un architecte qui va prendre, et les gens disent vulgairement, chaque fois, c'est 10%, et il prend 10% des 500 000, ce qui veut dire qu'il prend 50 000, ce qui veut dire que vous, en faisant confiance à l'architecte ne va pas faire des projets de construction qui vont dépasser les 500 000 que vous avez investis. Avec ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il vous permet, avec son équipe, de ne pas dépasser votre budget prévisionnel. Donc, il y a une autorisation. Donc, c'est ça la garantie que nous pouvons donner à tous les Togolais, de ne pas avoir peur et de dire que l'architecte est cher ou bien l'ingénieur est cher, mais c'est vous pour vous aider à construire et à économiser votre investissement. Merci, madame. Merci beaucoup, monsieur Marcel Yao Aziako. Je rappelle donc que vous êtes commissaire aux activités du Conseil supérieur de l'Ordre national des architectes du Togo. Alors, monsieur Tafamba, votre mot de fin à l'endroit des téléspectateurs. Merci, madame. Je vais joindre ma voix à celui de l'architecte pour dire à nos concitoyens d'aller faire leur permis de construire avant le démarrage des travaux. C'est un document qui nous permet, comme il l'a dit, de faire des économies, de garantir notre propre sécurité. On ne va pas investir et les voisins ont peur de vivre à côté. C'est important. Donc nous-mêmes, on a peur finalement, à la fin des travaux, d'intégrer la maison que nous avons utilisé l'argent pour construire. Donc c'est très important que chacun aille faire sa demande de permis de construire, qu'il aille vers un architecte pour qu'on puisse l'aider à avoir son permis de construire. Merci, madame. Merci à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup, monsieur Batama Tafamba. Je rappelle que vous êtes géomaticien et chef division guichet foncier unique à l'Office togolais des recettes. Alors, monsieur le directeur, votre mot de fin. Je sais que l'architecte a évoqué leurs collègues ingénieurs. Merci beaucoup, madame. Donc, je joins ma voix aussi à leur voix pour dire aux citoyens togolais, à nous tous, que le gouvernement fait un effort louable pour réduire les frais dans ce processus de délivrance de permis de construire. Et c'est un acte important, un acte administratif important que les gens ignorent, qui garantit la sécurité des personnes et sécurise, comme ils l'ont dit, les investissements. Au niveau du laboratoire national du bâtiment et des travaux publics, nous demandons à toute la population de venir. C'est le laboratoire de l'État, c'est l'œil de l'État pour la garantie des ouvrages, pour la garantie des bâtiments, de l'étude de sol, en passant par l'étude et le contrôle de la qualité des matériaux. Nous faisons aussi le suivi de la mise en œuvre et l'expertise des bâtiments qui sont déjà construits. Donc nous invitons tout le monde à venir. C'est ce que nous disons à tous les Togolais.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Baobadi Malaké Tchamdia. Vous êtes le directeur général du Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics, le LNBTP, que nous avons mieux découvert sur ce plateau et surtout les missions qui lui sont assignées et surtout le rôle que joue justement le laboratoire dans ce processus du permis de construire au Togo. Alors, Monsieur Ledi, votre mot de fin à l'endroit non pas seulement des téléspectateurs de Golf 1, mais de tous les Togolais en général. Merci, madame. Je voudrais exhorter toute la population togolaise à se lancer dans ce processus de permis de construire parce que la vie de nos populations est très chère pour nous. Vous savez que j'ai l'habitude de dire que le maire d'une commune est comme la mère d'une famille. Donc, tout ce qui se passe sur un individu de la commune, ça touche le maire. Voilà. Donc, je voudrais exhorter tout le monde à se lancer dans ce processus. Et je voudrais toucher aussi un point très important, malheureusement, que nous n'avons pas eu suffisamment de temps. Avoir le permis de construire, ça ne veut pas dire que la bataille s'arrête là. Parce que quand vous avez le permis de construire, c'est un enregistrement que vous avez fait. Ça veut dire que sur tout le plan, tout le circuit, on voit que ce que vous voulez faire, l'ouvrage que vous voulez construire, tous les plans que vous avez fournis, c'est bon. La zone dans laquelle vous voulez construire, c'est bon. Donc, on vous donne l'autorisation qui est le permis de construire. Mais si les travaux que vous faites sur le terrain ne sont pas en conformité avec le permis, c'est-à-dire que vous avez le permis, mais un jour, peut-être le drame que nous avons assisté le mois passé peut encore arriver. Donc, quand on a le permis de construire, on a dépensé pour avoir le permis de construire, il faut un technicien. À défaut d'un bureau de contrôle, suivi, qui va voir, il faut moins un technicien, il faut discuter avec son architecte et voir. On peut même venir à la mairie demander conseil. C'est qui on peut avoir pour surveiller le chantier. L'architecte qui vous a fait le plan peut vous conseiller sur comment vous devez prendre des dispositions pour pouvoir faire le suivi, pour que tout ce que vous avez dit, le contenu du permis, tout ce que vous avez dit que vous allez faire, et on vous a donné le permis, pour que ça soit réalisé exactement. Puisqu'il y a d'autres qui ont des permis, mais qui ne font pas réellement ce qu'il faut dans le permis, ou bien qui exagèrent, c'est-à-dire ils dépassent même le niveau. On arrête souvent les chantiers comme ça, pas plus que la semaine passée, il y a des défauts de conformité qu'on arrête, et là, c'est leur vie qui est en danger. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Komlan Etienne Ledi, directeur des services techniques de la commune Golf 1. Alors, Monsieur le maire, Golf 7, nous terminons avec vous. Votre mot à l'endroit des Togolais. Merci, Madame le journaliste, pour cette belle opportunité qui nous a permis de nous édifier. Et je remercie, chers téléspectateurs, pour l'intérêt porté à la thématique là. Et donc, je voudrais, avec l'exhortation, inviter la population en général, surtout celle de la commune du Golf 7, à adhérer à l'optation du permis de construire. Car il est nécessaire d'avoir un permis de construire avant tout démarrage des travaux de construction. Et donc, je tiens à apaiser les cœurs des familles victimes et perdent à leur âme. Et l'élément important dans tout cela, je crois que nous, les maires, nous allons faire le nécessaire, surtout au niveau de la sensibilisation sur le terrain. Nous allons matérialiser cela pour éviter ces désagréments sur le terrain.
Merci, madame. Merci beaucoup, monsieur le maire Golf 7, Aimé Kofi Dikounou. Merci à vous, chers invités, d'être passés sur ce plateau pour ce travail de pédagogie sur l'importance du permis de construire. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous l'avons donc compris, le permis de construire est plus que nécessaire. Il permet donc de garantir la sécurité et des personnes et surtout des investissements que nous faisons. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellence de nos programmes.